Alors j'espère qu'il est bon là maintenant. Vous m'entendez mieux? Alors j'espère que... Vous m'entendez? Je crois qu'il est bien là maintenant. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe tous ces derniers temps-ci avec mes directs. Je prends toutes les dispositions. Malheureusement, il arrive toujours un bobo. Un bobo. Comme vous pouvez le constater. Mais ce n'est pas grave, j'insiste. 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 Et finalement, ça va passer. Vous voulez ou ne voulez pas, ça va passer. Ah ben oui, 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 ça va passer. Bonsoir une fois de plus. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses pour ce... Si, je, si vous me demandez comment il fait, comment on en arrive là, je ne peux pas vous dire. Hein. C'est désagrément. Toutes mes excuses, vraiment. C'est pas ce qui se passe tous ces derniers temps-ci avec mes directs. Toutes mes excuses. Vraiment, toutes. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Je pense que le rythme est bon cette fois. Pas de découragement. Parce que, vous savez, c'est nous qui avons créé la machine. Mais elle nous montre quand elle veut. Elle nous montre de toutes les couleurs. Elle nous montre toutes les couleurs. Elle nous sort de ce qu'on appelle chez nous des piches. Ah ouais, ouais, ouais. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage. Max de partage. Mon titre, c'est dites au professeur Maurice Kamto que je ne suis pas d'accord. Dites au grand prof Maurice Kamto que je ne suis pas d'accord. Et voilà. Oui, Elvino Spirito, c'est le thème de ce soir. C'est le thème de ce soir. Sois tranquille, je vais le développer de toutes les façons. C'est le thème de ce soir. Sois tranquille, je vais le développer. Max de partage. Je ne suis pas d'accord. Dites au prof Maurice Kamto, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord.
Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec le prof. Cette fois, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Mais quand cela ne tienne, je vous disais présentement que je vous montrais la vidéo de, je suis en train de vous montrer la vidéo de la présidente des femmes du MRC qui a été libérée, où elle fait son témoignage, comment elle a dormi pendant 3 jours dehors, sur un banc et tout, et voilà. Il y a un policier gros et noir, très grand de taille, gros et noir, en fait très grand de taille et noir, qui lui dit que le Cameroun c'est un pays de paix. Et elle va lui expliquer que comment la paix avec les enfants qui meurent partout au nord de machin truc, et elle va recevoir un coup de botte. Voilà. Rappelons qu'il y a quelques jours, on nous a dit que celle-là était en détention provisoire pendant 15 jours. Et 3 jours après, on dit qu'elle est libérée sous caution. Ça, c'est la justice camerounaise. C'est cette justice que beaucoup d'entre nous, ou alors certains, je voudrais dire certains, disent d'un pays où la justice est aussi tordue. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui? Au lendemain du spectacle inédit qu'on a vu dans un prétoire de la justice ici contre les avocats, au lendemain, j'ai fait un direct ici où je demandais aux avocats, c'était un matin où je disais aux avocats, si vous ne prenez pas, c'est maintenant l'occasion ou jamais de montrer que vous êtes important pour la population, pour le public. Si vous ne prenez pas les meilleures décisions, eh bien, vous n'aurez plus de clients. Vous n'aurez plus de clients. Parce que nous savons très bien que le corps de l'avocature, aujourd'hui, est obligé de négocier avec des juges. Sinon, il tranche. Et personne n'est là pour juger un juge. C'est le paradoxe. Et vous vous rendez compte, dans un pays où la justice est aussi corrompue, et la justice fait des magistrats, certains qui sont les plus tordus, et qui n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, vous imaginez, dans cette justice n'a de compte à rendre qu'au pouvoir exécutif. Vous imaginez, le pays n'est plus protégé. Les Camerounais ne sont plus protégés du tout. Alors, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Que les Camerounais ne sont plus du tout protégés. Et aujourd'hui, ma foi, quand vous êtes arrêté, et voilà ce Camerounais, non, elle n'est pas la présidente du MRC, elle est la présidente MISPA. Elle est déjà à Koundengui. Ok, d'accord. D'accord pour l'information. Donc, j'étais en train de dire que quand vous voyez ce cinéma juridique aujourd'hui, où on arrête quelqu'un aujourd'hui, on ne le condamne pas, il fait 1 an, 2 ans, on ne le juge pas, on arrête quelqu'un, on le condamne, et puis quelques jours après, il est dehors, on arrête quelqu'un pour rien, sans qu'il y ait un mandat d'arrêt, sans qu'il y ait, on le notifie pourquoi on l'arrête, on sort comme on veut, on tape les gens, on fait comme on veut. Vous vous rendez compte que c'est dans ce pays que nous voulons vivre. Eh bien, certains veulent vivre dans ce pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Sur un point, je vais venir sur ce point parce que c'est le thème de la soirée. Le temps de vous mettre un peu plus nombreux, qu'on atteigne une cinquantaine, je ne sais pas. Vous savez, moi je ne cours pas avec le taux d'audience, le taux d'audience, mais partagez quand même au maximum. Et beaucoup de j'aime, partagez au maximum. Bonne arrivée Blaise, qui est encore sous le regard. Vraiment, il y avait Marcel, la combattante, qui était là aujourd'hui au premier coup, qui depuis ma foi, le fait que la vidéo, le son ne donnait pas normalement, je pense que tout ce monde va revenir. Ça, j'en suis sûr. Alors, j'étais en train de dire ceci.
Alors, chers compatriotes, chers engagés, quelque chose est en train de se passer à nos yeux, sous nos yeux, et nous semblons penser que tant que nous nous levons tous les matins, nous mangeons notre bout de pain, nous roulons dans nos voitures, nous sommes, je veux dire, nous sommes à l'abri du petit besoin, c'est bon. Eh bien, la nature ne nous a pas montré ça. Si tout le monde pensait comme ça, c'est que nous ne vivons pas dans une société moderne aujourd'hui. Chacun devait vivre tout simplement son temps, manger et boire. Mais le monde nous a montré que autant vous avez eu l'opportunité de venir sur Terre, autant vous devez écrire. C'est très important, Elvino Spirito, c'est très très important. Autant vous avez eu l'opportunité de venir sur Terre, autant soit vous êtes un papillon qui ne va pas écrire un nom quelconque, soit vous allez écrire parce que quelqu'un a écrit, les autres ont écrit. C'est pour ça que nous sommes assis sur une chaise parce que quelqu'un a pensé. S'il pensait qu'il s'assoit sur la chaise uniquement pour lui et il disparaît avec, je ne pense pas que le monde sera bien. Si quelqu'un ne pensait pas, comme nous sommes là maintenant, merci Blaise Kant, je suis d'accord avec toi. Je connais les ballasts, toi Blaise et tout cela. Quand vous êtes là, vous partagez d'abord. C'est quelque chose de très important. J'étais en train de dire que si les gens ne pensaient pas ce que le monde sera demain ou après-demain, on ne serait pas là en train de parler, de s'écouter en direct, étant parfois des milliers de kilomètres. Il est très important d'écrire quelque chose sur la société parce que les autres ont écrit pour nous. Donc, pour les gens qui estiment que tant qu'ils ont de quoi manger et tout, ils n'ont pas le droit. Je ne suis pas sûr. Beaucoup nous regardent. Beaucoup qui me regardent. Je ne suis pas... Oh, alors beaucoup qui ne manifestent pas leur amour pour leur pays, je ne suis pas sûr qu'ils vivent mieux que moi. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est parmi ceux-là que je ne sais pas pourquoi je chercherai à courir le risque et pour rien. Donc c'est très important. De toutes les façons, j'aimerais écrire mon nom comme celui qui a apporté sa pierre à l'édifice d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun enviable, d'un Cameroun où c'est plutôt les gens qui feraient, les gens immigreraient vers nous, tout simplement parce que la nature nous a donné tout. C'est pas pour rien qu'on dit au Cameroun pays Afrique en miniature. Et je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas être fiers d'une Afrique en miniature. Qui n'est pas fier de son fils qui réussit? Qui n'est pas fier de son père qui réussit? Qui n'est pas fier de sa personne ou de soi-même s'il réussit? Tout le monde est fier. Donc en fait, on concourt vers cette fierté-là. Et surtout qu'on aime les bonnes choses. Mais comment on peut apprécier les bonnes choses quand elles viennent d'ailleurs? Alors que nous avons des possibilités d'implémenter et de faire des bonnes choses chez nous. Une fois que je l'ai dit, je vais aller très vite au pas de course, comme vous voyez. En attendant, un peu, Spirito Elvino, je crois que tu es trop pressé, mais il faut attendre un peu. Je vais parler de mouvement 11 millions, 10 millions, 11 millions, c'est pas plus important, de nordistes. Alors, il y a des gens qui m'ont approché inbox la dernière fois pour me dire Florian Kahn, merci d'être là, merci de revenir. Il y a des gens qui ont dit la dernière fois que mais pourquoi le M22 soutient le mouvement 11 millions, 10 millions, 11 millions de nordistes. Eh bien parce que je vous ai dit ici, chers engagés du 237, le Cameroun n'est que un et indivisible. Il y a des gens qui pensent qu'il faut le diviser pour mieux régner. Et il faut savoir que même dans toutes les cultures du monde, il y a ce qu'on appelle les familles régnantes. Il ne faut jamais l'oublier. Le Cameroun en a aussi des familles régnantes, soit par nature parce qu'elles sont plus nombreuses, et soit parce qu'elles ont été à un moment donné au cœur de l'action. Et quand vous voyez des familles régnantes, par exemple, dans une société comme la nôtre, vous allez prendre les Bétis avec toutes les configurations. Vous allez prendre les Bassa qui ont été au cœur d'un Cameroun digne de ce nom avec des sacrifices énormissimes. Vous avez les Bamlékés, vous avez les nordistes. Il faut le dire ici, il faut que ça se comprenne très bien. Je ne suis pas en train de négliger d'autres. Mais d'autres même peuvent se dire ce ils sont, ou alors ils n'ont pas eu l'opportunité, ou ils ont eu cette opportunité, c'est qu'ils sont dans l'histoire du Cameroun. Alors, le Cameroun étant un et indivisible, le Cameroun a aussi des peuples régnants. C'est ce que je voudrais dire. Oui, ok, Spirito.
Merci beaucoup. Le Cameroun a aussi des communautés régnantes, des peuples régnants. Nous savons que les Bamileke retiennent l'économie, c'est l'intelligence, c'est les hommes intelligents, intègres. Quelqu'un va encore me dire, oh oui, tu fais l'apologie des Bamileke. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Je n'ai pas à le dire. Regardez dans le monde entier, si vous avez 20 ou bien 100 docteurs camerounais de par le monde, je dis 100 docteurs, 70 sont Bamileke. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est réel. Alors, démontrez-moi le contraire. Donc, si au niveau de la création d'industrie ou bien des activités au niveau de la nation, ici, s'il y a des activités qui appartiennent aux locaux, s'il y en a 100, 70 sont détenus par les Bamileke. Donc, le coefficient de la main-d'œuvre est à l'actif des Bamileke. Le coefficient d'investissement national est à l'actif des Bamileke. Non, quand je voudrais dire 60% ou alors 50%, parce que vous avez 30% qui sont des nordistes. Donc, il y a deux communautés réelles en termes d'activité proprement dite au Cameroun. Il y a les Bamileke et les nordistes. Il faut se le dire. Ça dit que le poumon, ça, business, ça, argent, ça. Les deux communautés qui tiennent le business, les activités et tout au Cameroun sont les Bamileke et les nordistes. Et si vous regardez bien dans notre révolution et tout, nous avons toujours tendance à croire, à ignorer les nordistes. Nous avons tendance à croire qu'un Cameroun que nous voulons demain le sera sans les nordistes. C'est sans compter la frustration des nordistes qui se sentent un peu oubliés dans ce combat. Et quand je le dis, je pense que j'ai fait ici des directs sur le Nord. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et quelqu'un va me dire, est-ce que je me contredis? Je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup fait des bancs, mais je suis zen dans mes analyses. Et je pense, la plupart du temps, vous me donnez souvent raison. Et tout, c'est parce que je ne me compromets pas. Je ne me mets pas sous un angle. Je ne suis pas un passionné. Je ne me mets pas sous un angle et tout. Quand je fais une analyse, je ne suis pas sentimentaliste. Je fais parler la raison. Je fais parler la raison. Et j'ai dit aux avocats ici au lendemain de ce qui est arrivé, que si vous ne prenez pas de bonnes mesures, vous êtes mort. Je les remercie d'avoir compris plus ou moins le message. Parce que les mesures qu'ils ont prises sont des mesures fortes. Des mesures fortes. Et je pense que la population devrait accompagner les avocats ou bien devrait accepter que les avocats devraient accepter que la population les accompagne parce que c'est la population, leur client c'est la population. Donc, et comme je vous ai dit ici, l'heure est venue au Cameroun où vous vous sentez à chaque... On a réussi à nous diviser, on a réussi à nous faire croire que si je fais les mathématiques, toi tu fais, je ne sais pas moi, la physique, nous ne sommes pas ensemble. Si tu manges le pain camerounais et que moi je mange, je ne sais pas, le macabo camerounais, nous ne sommes pas ensemble. On a tellement réussi à nous diviser, à cultiver la division dans nos têtes, qu'on ne finit même plus par se rendre compte que quand un médecin se plaint pour une couverture sanitaire, je vais dire pour une couverture sanitaire des malades, les malades c'est nous, ce n'est pas le médecin. Et que le médecin c'est pour nous qu'il est en train de plaider. Et que pour qu'il y arrive, il faut que nous lui prêtons main forte. C'est-à-dire que quand on arrivera à comprendre au Cameroun que le problème du Bensikineur, c'est le problème du citoyen qui s'assoit dans un bureau parce que quand il est calé, il fait appel au Bensikin. Quand le Bensikineur va réussir à comprendre que le problème de l'enseignant, c'est son problème parce qu'il a les enfants qui vont à l'école et que si l'enseignant est touché dans sa chair, ses enfants ne seront rien parce que l'enseignant est le donneur du savoir. Et que tout le peuple entier devrait se mettre en harmonie avec le corps enseignant
Parce que, pas pour faire plaisir au corps enseignant, mais en sachant que c'est ce corps-là qui est donneur du savoir à ses enfants. Or, quand les enseignants vont manifester leur mécontentement, leur manière machin, le peuple ne se sent pas dedans parce qu'il n'est pas enseignant. Mais ce qu'il oublie, c'est que le lendemain, il envoie son enfant se faire enseigner par cet enseignant qui est frustré. Qu'est-ce que l'enseignant va donner à son enfant? Et c'est bête parce que tu payes énormément de l'argent pour que l'enseignant inculque le savoir à ton enfant, mais tu refuses de voir que cet enseignant est malade. Eh bien, je vais vous dire quelque chose où je ne vous enseigne rien. Si vous voulez que la société change, vous devez vous sentir responsable des problèmes des autres. Ici, il y a des médecins, ici, il y a 3 ans, qui ont été victimes d'une violence, je ne sais pas, administrative. On les a tous affectés, des affectations disciplinaires. Alors que le Cameroun, en ce moment-là, n'avait que 12 neurologues. Donc, avec un pourcentage d'environ un neurologue sur, je ne sais pas moi, sur 2 millions, 2 millions d'habitants. Vous pouvez imaginer le taux de faiblesse. Et quand les enseignants, les médecins se mettent dans la rue en ce moment pour revendiquer une couverture sanitaire digne de ce nom, eh bien, on les fait faire des affectations disciplinaires et tout. Devant le peuple ne réagit pas. Vous pensez que quand on affecte un médecin, on l'affecte en brousse, est-ce que ça enlève la qualité des médecins? On l'affecte, on lui donne son salaire. Qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il a son salaire qui passe. Mais ce que tu oublies, toi qui regardes ce médecin qui vit une affectation disciplinaire parce qu'il a demandé une meilleure couverture sociale, parce que nous n'arrêtons de nous plaindre que les hôpitaux, on ne soigne pas des gens, on ne s'intéresse pas aux gens, on ne fait pas ceci aux gens. Et les médecins vous disent, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Et quand ils se mettent à bousculer leur employeur hiérarchique qui est l'État du Cameroun, qui est le régime, et via le ministère de la Santé, on les affecte et nous, on ne dit rien, nous les Camerounais. Et puis les médecins nous laissent mourir. C'est pour cela qu'ils n'ont pas d'affection. Pour nous, il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes. Alors, si les médecins étant en train de... Comment quelqu'un peut en train de se battre pour toi? Il reçoit des coups de fouet, toi tu dors. Tu veux que le lendemain, il continue à se battre pour toi? Non, tu vas mourir. On n'arrête pas de se plaindre. Mais quand les médecins ont décidé de se plaindre, de porter la cause de la plainte à notre place, on ne les a pas suivis. On les a laissés se faire embasiller, se faire molester. Quand les enseignants ont perdu un de leurs, à Yaoundé, à Mélène, lors de la levée à Mélène, c'est jeune enseignant, ça pouvait être un jeune, votre fils, ça pouvait être votre jeune frère, abattu comme ça froidement par un délinquant, un jeune délinquant élève et tout. Les enseignants ont voulu manifester, profiter de là, pour faire entendre leur voix sur ce qui est devenu leur corps. Vous savez, à notre époque, un enseignant, un maître, un professeur, c'était un dieu. Puisque c'est le donneur du savoir, c'est le distilleur du savoir. Et quand ces gars ont voulu manifester la levée du corps d'un de leurs, on les a arrosés, la police les a arrosés d'eau de caca. Je me demande même si les gens qui le font sont conscients. Si celui-là, la police, c'est qu'il est inspecteur, c'est parce qu'il a été enseigné par un enseignant. Il a reçu le savoir qui l'a permis plus tard d'être inspecteur de police. Et il va arroser cet enseignant parce que cet enseignant, il réclame une meilleure couverture pour ses enfants à lui. Nous avons atteint le carrefour de la bêtise. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Ces enseignants, tout simplement, qui voulaient manifester, main nue, à la sortie du CHU, ils ont été arrosés par l'eau de caca. Mais je peux vous dire, à côté, il y avait des bensikineurs qui regardaient. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bêtise? Qui regardaient, parce que ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème des bensikineurs. Vous avez vu quand un bensikineur a attaqué quelque part? Les bensikineurs viennent en nombre incalculable. Et tout, parce que c'est un de leurs. Ils ne se ressentent pas aux enseignants. Ils ne savent pas que c'est ces enseignants qui enseignent les enfants. Et qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on détruise la boîte de savoir que chaque enseignant qu'on peut arroser en route. Si les bensikineurs étaient conscients de ça, ils devaient se mettre dans la rue et ils devaient accompagner les enseignants pour dire non.
Je dis non. Si les Bayam Selam, les grands marchés de Mélène qui sont à côté, pouvaient imaginer que ceux dont on est en train d'arroser, de traiter comme ça, sont les donneurs de savoir de leurs enfants dont ils se battent là dans les marchés pour pouvoir pousser à l'école. Et qu'ils ne peuvent pas laisser que ceux-là. Alors, il y aurait une prise de conscience. Et ce régime, ce petit policier, comprendrait qu'il est le seul lascar, le dernier lascar à ne pas comprendre que l'enseignant, c'est aussi l'enseignant de son enfant. Et c'est là qu'il faut travailler la mentalité camerounaise. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui au Cameroun, il y a 3 choses qui animent les Camerounais, qui animeront les Camerounais. 3 choses. La formation, l'information et les moyens. La formation, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent le bien fondé d'une lutte, le bien fondé d'un Cameroun, de la promotion d'un Cameroun prospère. Il faut que tout Camerounais comprenne le bien fondé. Et que le seul instant, le seul jour qu'il peut prendre avec l'ensemble de tous les Camerounais pour imposer une meilleure justice, pour imposer une meilleure couverture santé, pour imposer une meilleure éducation, pour imposer la fin du chômage, pour qu'on ne continue plus à brader de richesses. Le seul jour qu'il va dire, ce jour-ci, je prête ma voix avec les autres pour un Cameroun nouveau, ce jour-là, le Cameroun va connaître une autre vitesse, une vitesse exponentielle. Une fois que j'ai fini de le dire, je m'en vais vous rappeler, ici, chers compatriotes, chers engagés, que les nordistes, autour du mouvement 10 millions de nordistes, ne sont pas cons, ne sont pas bêtes. Nous avons l'habitude de dire ici que c'est le régime lui-même qui est le premier à nous dire ici que le Nord est le bastion de l'électorat. Écoutez bien ce que je vous dis. Je reviendrai sur le titre de... Je vais clôturer avec le titre de mon intervention ce soir. Que dites au professeur Moïse Kamto que je ne suis pas d'accord. Je viens de ça. Mais je profite ici pour vous parler du mouvement 10 millions de nordistes. Nous tous, nous sommes conscients qu'on nous a toujours dit que le bastion de l'électorat national, c'est au nord. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde dit, le régime le dit tout le temps. Et le régime a tellement investi au nord pour ça que lors de l'élection 2018, le seul endroit où M. Paul Biya est parti pour quelques minutes, c'était au nord. Et puis il allait se coucher, vous le savez. Ces sbires ont fait le reste. Eh bien, nous décrions ici que ce n'est pas les nordistes qui votent le RDPC ou quoi que ce soit. Ce n'est pas les nordistes qui votent volontairement. Mais, comme les nordistes sont attachés à une culture, à leur culture, et la culture, là-bas, ça respecte les gens, ça respecte les imams, ça respecte toutes ces grandes figures traditionnelles. Et vous savez que dans la culture arabe, ça ne blague pas. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui n'ont pas de route chez eux ne se plaignent pas. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui n'ont pas à manger ne se plaignent pas. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui peuvent faire un mois sans courant électrique ne se plaignent pas. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui sont attaqués par Boko Haram ou qu'on tue, on décapite tous les jours, ils ne sont pas protégés en tant que tels, sont contents de ça. Vous ne pouvez pas dire. Et quand ces gens sont assis dans cette misère, et là-bas, et voient que ceux qui pensent positif le Cameroun, qui veulent qu'il y ait un Cameroun prospère, ne comptent pas, ne les comptent pas dans les rangs. Ils sont 2 fois punis, 2 fois mortifiés. Alors, quand il y a une génération aujourd'hui qui se lève, qui dit que le mouvement 10 millions de nordistes compte, c'est-à-dire que les nordistes comptent, c'est qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas gagner la bataille d'un Cameroun prospère sans les nordistes. Ça, il faut le comprendre. On ne peut pas. Et c'est pour cela que nous autres, nous n'hésitons pas un seul instant à porter notre soutien au mouvement 10 millions de nordistes. Parce que nous savons une chose.
Je vous ai parlé ici des peuples, des communautés régnantes. Et je vous ai parlé de la force de la résistance et de l'engagement. On ne l'apprend pas aux Bamileke. La force de l'engagement en tête, on ne l'apprend pas aux nordistes, ensuite aux Bassa. Et j'aimerais dire ici aux gens que les gens qui ont montré leur loyauté pour le Cameroun depuis les années post-indépendance du Cameroun sont les Bamileke. Je suis désolé de revenir toujours dessus parce qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Eh bien, j'ai des arguments pour vous le prouver. N'en déplaise à d'aucuns, mais la réalité, elle est là, elle est implacable. Eh bien, pourquoi? Tous les mouvements de résistance, toutes les périodes de résistance au Cameroun, les Bamileke n'y ont pas échappé. Les Bamileke y étaient. J'aimerais encore rappeler ici aux gens qui pensent que c'est une couverture ou bien quoi que ce soit, si on ne commence pas par se reconnaître nos forces et nos faiblesses, et qu'on vienne avec nos forces en sachant ce qui est nos faiblesses et en sachant que ce qui est nos faiblesses est la force des autres dans notre communauté cosmopolite, qui est la communauté camerounaise, alors nous n'allons pas nous en sortir. Ce que je vais vous dire, prenez ça au sérieux, très au sérieux. Alors, si je vous dis que la communauté la plus active, passionnée pour un Cameroun intégral, je dis bien intégral, prospère, c'est la société Bamileke. Donc, je suis très ahuri, je suis très, je ne sais pas, très gêné que ce système réussisse à faire croire aux gens que les Bamileke sont des tribalistes et qu'ils veulent tout pour eux. Je vous dis, je veux que quelqu'un me contredise. Il y a des zozos professeurs, agrégés, docteurs dans ces pays qui bavardent pour bavarder. On leur donne des titres qui viennent. J'attends quelqu'un qui vienne me contredire ici. Ce n'est pas que j'attends quelqu'un qui vienne me contredire ici. Qui vienne me contredire. Pourquoi les Bamileke? Eh bien, si vous prenez, je dois prendre trois périodes. Trois périodes. Période post-indépendante. Les Oumniobé et tout cela lancent la résistance. On connaît, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais vous savez ce qui vient donner du punch à la résistance camerounaise face aux Français et tout ça face aux colons, c'est les Bamileke. Quand les Bamileke s'associent aux Bassa et aux autres, ils y viennent tous. Je dis bien tous. Ils y viennent tous. Eh bien, résultat, ils sont victimes de la plus pire génocide que le Cameroun ait connu. Ceux qui ont payé pour qu'on ait un semblant d'indépendance, parce qu'ils voulaient l'indépendance totale. Ceux qui l'ont payé cher dans ce pays, c'était les Bamileke. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, taisez-vous. Et si vous ne la connaissez pas, allez apprendre. Et c'est pour ça que j'appelle la jeunesse d'aujourd'hui, à savoir, vous, la jeunesse des chaînes de musique, je suis artiste musicien, producteur de musique, ne l'oubliez pas. Vous, la jeunesse des telenovelas, vous, la jeunesse de tout ce qui est inutile, sauf ce qui va construire votre avenir demain. Vous devez comprendre que le Cameroun que vous piétinez aujourd'hui, vous marchez sur le sang des martyrs, dont la grande majorité est Bamileke. Et quand les Bamileke s'associent, ils s'associent à l'idée d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun indépendant, d'un Cameroun libre. Ils n'avaient pas remarqué, ils n'avaient pas regardé que c'est les Oumniobé, figure de proue, étaient des Bassa. Disons la vérité et disons la vraie. Je vais vous prendre un autre exemple. Revenons ici, pas plus tard qu'il y a 20 ans, aujourd'hui. Ou bien 30 ans. En 90, le SDF naît. Le SDF naît à Bamenda, avec à sa tête ni John Frondi, un Bamenda pur sang. Eh bien, l'espoir que les Camerounais partageaient
en ce parti SDF, il y a son leader New John Frundi. Cet espoir a été incarné par les Bamlékés. Une fois de plus. New John Frundi n'était pas Bamléké, comme Urban Oumnioben n'était pas Bamléké. C'est encore les Bamlékés qui ont donné de leur poids, de leur niaque à New John Frundi, au SDF. Pour un Cameroun que tous les Camerounais voulaient, parce que vous tous, nous nous accordons. Nous tous nous accordons d'une chose quand même. Nous nous accordons d'une chose, c'est que tout le monde concourt à dire que le SDF avait gagné les élections en 92. Cela veut dire que le peuple, et depuis le SDF, il n'y a plus jamais eu un parti qui a gagné autant de députés, autant de pouvoir, autant de puissance. Jusqu'à l'époque, jusqu'en 2018, 2020, 2018, avec l'émergence du MRC. Je vous rappelle que les prémices, on a commencé à planter les prémices du tribalisme à cette époque, pour diviser. On a commencé à appeler le SDF Parti Anglo-Bami. On a oublié. Parce que vous parlez les choses, aucune culture générale. Je dis, on a commencé à parler du SDF Parti Anglo-Bami. Parti Anglo-Bami. Je traverse juste parce que je suis dans un direct, je ne vais pas prendre le temps. Vous pouvez faire des analyses fortes opportunément que vous voulez. Nous sommes en 2018 jusqu'en 2020. En 2018, il y a une émergence du MRC. Toujours dans la quête du changement et d'un Cameroun prospère. Un Cameroun qui est en train de perdre, qui a perdu toute sa fierté. Tout ce qui faisait son honneur, le foot. Tout ce qui faisait son honneur, sa musique. Tout ce qui faisait son honneur, Cameroun Airlines, Camship, Fonader, je peux citer et tout ce que vous connaissez. Camsuco, tout ça, la Sonel, tout ça, la régie Faircam et tout. Ce Cameroun, eh bien, a perdu tout ce qui faisait sa fierté. À la place, la grande corruption, le despotisme, l'injustice, la violence, la barbarie, la démagogie, le vol, la sorcellerie, l'insulte. On a voulu faire la promotion de la pédophilie, on a voulu faire la promotion de l'homosexualité et tout ce que vous connaissez. Ce Cameroun est devenu le pays où on tue les prêtres, où on balance les gens par les fenêtres des hôtels et personne, aucune enquête n'aboutit à quelque chose. Et les responsabilités ne sont jamais établies. Mais le MRC qui vient, cette tribu, cette communauté, une fois de plus, elle se met dans la bataille. Elle qui a tous les moyens de sa politique, elle a ses moyens et tout. Parce que je pense une chose, c'est que je crois qu'il y a beaucoup, s'ils avaient les moyens que les Bamlékés auraient, ils ne seraient même pas en train de parler du Cameroun. Curieusement, c'est ceux qui ont les moyens de vivre même dans cet environnement qui est comme celui que je venais de tracer aujourd'hui. C'est eux qui se lèvent pour que les choses changent. C'est le paradoxe. Et ceux qui n'ont pas les moyens, c'est ceux qui estiment que ça peut rester comme ça. Non, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon. C'est le paradoxe. Comme Charles Ateba avait dit, paradoxe du pays organisateur. C'est le paradoxe de ce pays-ci. Eh bien, la seule différence, cette fois, c'est que c'est lui qui est le leader. Ouais. Celui qui est le leader de ce parti aujourd'hui, malheureusement, il arrive que c'est un Bamléké. Ah, le régime a trouvé le bon filon. C'est maintenant aux jamais. Ah, c'est les Bamlékés. Le tribaliste. Quand il soutenait le Bassa hier, au Mniobé, il n'était pas tribaliste. Quand il soutenait le SDF,
Ce n'était pas parce qu'ils étaient assoiffés du pouvoir. Il arrive que le professeur Maurice Kamto est un Bamileke, et là, ça devient donc un problème de tribalisme. Les Bamileke sont tribalistes et tout. Une fois que j'ai fini de le dire, je vous ai dit, il faut donner à César ce qui appartient à César. Nous avons un peuple comme celui-là, et c'est ce peuple-là qui va nous sauver. Parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, si vous voyez les grands scientifiques du monde, le pourcentage bamileke est très élevé. Les grands scientifiques camerounais dans le monde. Si vous voyez les grands noms dans tous les domaines que dans le monde, les bamileke, ils sont... Et quand vous, ici, dans ce monde aujourd'hui, vous maîtrisez la science, vous maîtrisez l'économie, je ne sais pas ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est pour cela que même des colons ont peur de cette communauté, la communauté bamileke, parce que je suis sûr une chose, si les bamileke ont le pouvoir, les Français vont beaucoup souffrir. D'autres pays vont beaucoup souffrir. Ça sera la Chine africaine qu'on va construire. Il faut être clair, ça c'est sûr. La Chine africaine. Par contre, vous avez des communautés qui sont enfermées sur elles-mêmes et qu'on a réussi à faire croire qu'avoir le pouvoir, ça c'était suffisant, les autres peuvent mourir. Et ces communautés-là, on ne les a pas encore, n'ont pas encore prouvé leur amour pour le Cameroun. Il arrive seulement qu'on parle à ces communautés parce qu'elles tiennent le pouvoir. Ah, mais cette communauté doit prouver. Elles doivent prouver ces communautés. Donc, je vous disais, à côté, il y a les nordistes. N'oublions pas que dans cette guerre post-machin et tout, ils étaient au premier plan une fois de plus. Ils étaient au premier plan et il y avait les nordistes. Et nous savons qu'en matière d'économie, on l'a dit tout à l'heure, dès que vous prenez les Bamileke 50%, vous prenez les nordistes 25 à 30%. Je dis même 25 à 30%. En fait, leur ensemble, l'ensemble des deux là, fait plus de 80 ou 85% de l'économie du Cameroun. Voire même 90. Voire même 90. Alors, on ne peut pas construire le Cameroun de demain sans compter sur les nordistes. Je dis bien sûr la population, sur la communauté nordiste. Et non, c'est un de ces sbires que le régime a réussi à corrompre. À corrompre. Et les nordistes le comprennent bien. Bien qu'ils respectent leur imam, leur chef hiérarchique religieuse, je ne sais pas, bien qu'ils respectent, ils comprennent que c'est dangereux. Ils sont en train de mourir à petit feu. Ils s'organisent donc, surtout la jeunesse nordiste. Qu'est-ce qui les a réservé sur cette jeunesse ici? C'est les Bentikines, une fois de plus. Mais comment peut-on retrancher une communauté comme la communauté nordiste au nord? Dès que tu les vois ici, dans nos zones au centre, sud, est, ouest, ils font quoi? Ils font quoi? Alors les gars en ont marre. Ils savent ce qu'ils peuvent. Ils savent, et vous, tout le monde le sait. C'est pas parce qu'on a réussi à amadouer les figures emblématiques, les figures traditionnelles. Tout le monde sait que la culture des nordistes sont des gens déterminés. Et il faut savoir que dans ces communautés de nordistes, à l'intérieur des sous-communautés, tous ne sont pas musulmans. Déjà. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'une liberté. Ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin d'apporter leur... je ne sais pas. Ils ont besoin d'apporter leur pierre. Ils ont besoin d'exister. Ils ont besoin d'exister. Ils ont besoin de se rapprocher de tout le Cameroun. Après tout, c'est eux qui tenaient le pouvoir. C'est avec eux qu'on a conçu ce pays ici. Les 22 premières années après les indépendances. Comment ils peuvent entrer dans les oubliettes? Ils n'ont pas de route. Les gens, moi je dis, les Camerounais, il y a le problème que comme le tourisme même n'est pas en développé chez nous, on ne comprend pas dans quel monde nous vivons. On est loin de comprendre la vérité, la réalité. Elle est là, elle est sous nos yeux. Le nord devait être relié au sud. Aujourd'hui,
avec des moyens de déplacement et de transport intenses. Mais, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on divise le nord du reste du pays. On laisse cloîtrer là-bas, au nord. Pour y arriver, c'est un problème. On a encore la plupart des réseaux de transport qui datent d'Amadou Ahidjo. Et tout ce que Amadou Ahidjo a laissé au nord, le peu qu'il a laissé au nord, et je vais vous rappeler, il n'a pas laissé grand-chose. Le peu qu'il a laissé au nord, tout cela a été bradé. N'oublions pas que le stade de Garoua était le premier stade, un des premiers stades en Afrique à avoir le gazon synthétique. Le stade de Garoua. Existe-t-il encore? Il y a encore, qu'est-ce qu'on trouve encore au nord aujourd'hui? Ce n'est que la misère. Les enfants qui fréquentent sous les tentes et tout. Pas d'eau, pas de lumière. Pour une zone dont on nous présente que c'est le bastion de l'électorat. Si vous avez gagné le Nord, vous avez... Comment, si vous reconnaissez que c'est le Nord qui est le bastion de l'électorat et que le Nord ne soit pas développé, qu'il est rentré dans l'abîme depuis le départ d'Ahidjo? Vous pensez que les nordistes sont aussi cons? Ils le savent très bien. Vous pensez qu'on est plus courageux que les nordistes? Non, on n'est pas plus courageux. Si les nordistes s'associent au Bamileke, c'est fini. C'est pour ça que vous avez vu le professeur Maurice Kamto. Tout le monde allait faire les yeux doux au nord. Et nous aussi, on se dit, oh, c'est des moutons, comme Coco m'a dit, oh, ils ne voient pas que machin, truc et tout. Et non, tout simplement, c'est parce qu'ils sont liés à des traditions, liés à la culture, à des cultures qui les obligent, qui les amènent à croire à leurs gourous, qui sont des imams et les machins, trucs et tout. Les gars étouffent de l'intérieur. Et on a toujours tout fait ici pour ne pas vous montrer les images des nordistes qui se plaignent. Les gars qui écrivent les plaques et tout cela. Ces gens, ils sont capables d'une vraie révolution. Et d'ailleurs, même ils n'ont rien pour les amener à ne pas se révolter demain. Ils sont prêts. Alors, il faut les encourager. S'ils décident, parce que eux, si ceux-là décident, que ce soit le régime dans ce pays, tout le monde le sait. C'est pour cela qu'on fait tout pour leur donner toujours un peu de miel alors que leur corps pourrit. Mais s'ils se décident, c'est l'occasion pour nous là de les encourager, de leur dire bienvenue à la construction d'une nouvelle république. Un Cameroun prospère. Un Cameroun prospère. Beaucoup de nordistes ont l'argent. Au lieu de continuer à le sécher tous les jours sous le soleil, sous les pailles, ils peuvent le mettre à l'actif de l'économie. Mais il faut qu'on accepte que nous sommes tous ensemble et que nous voulons tous arriver. Donc, mon soutien est indéfectible au mouvement 10 millions de nordistes. Parce que si vous voulez demain, vous, les nordistes, que ce pays-ci change, il va changer. Parce que ce régime qui nous tient, lui-même, il dit tout le temps que c'est vous, leur bastion de l'électorat. C'est-à-dire que tant que vous leur donnez l'onction, ils sont là. Alors, à vous de voir. Si vous allez rester toute une vie sans rien, ou tout ce que vous avez, même au minimum, vous l'avez perdu, ou vous pouvez encore rester des semaines et des semaines sans eau, sans courant, pas d'aéroport digne de ce nom, pas d'infrastructure routière, pas d'infrastructure sportive, pas d'hôpitaux dignes de ce nom, pas d'école pour former vos enfants dignes de ce nom, et tout, pas de sécurité, et tout. Si vous pensez que vous méritez mieux, raison pour le plus, nous devons nous encourager pour qu'ensemble nous fondions un Cameroun nouveau. Je passe dessus et je viens sur le thème en quelque temps. Le thème oui, Blaise, quand tu dis oui, que le Nord est la base des fraudes électorales par le régime, ils n'ont jamais voté pour le parti qui brûle tout. C'est ça la réalité. Oui, en même temps, ils n'ont jamais revendiqué. C'est ça le véritable problème. Alors qu'ils ont des capacités, c'est pour ça que je vous dis, ces gens, en même temps qu'on les vole, en même temps ils restent tranquilles, ils acceptent d'être volés. Et quand vous avez dans une génération aujourd'hui qui décide que non, c'est bon, il faut l'encourager. C'est ça le problème. Il faut l'encourager. Tout simplement. Il faut les aimer. Il faut les tendre les mains. Il faut les encourager. Il faut les tendre les mains. Oh, si, tu comprends donc, Blaise. Quand je te dis, tu vois l'analyse que tu fais.
Et nous faisons toutes ces analyses et nous avons l'impression que nous les condamnons. Oui, il y a une fraude électorale. Nous le savons très bien. Le problème, c'est qu'ils sont restés amorphes comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables. C'est eux qui sont les faiseurs de rois. Mais on les fabrique des faux rois et ils ne disent rien. Et on dit qu'ils ne disent rien consent. S'ils ont consenti ça et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de mourir à petit feu et qu'ils doivent se réveiller, c'est une raison pour la... il ne se fait pas tard pour comprendre. Il ne se fait pas tard pour agir. Tu comprends un peu? Exactement comme au Sud, Blaise. Comme tu le dis, c'est la même chose comme au Sud. Le Sud vit la même chose. Ici, au niveau de la communication, on veut leur faire croire que ouais, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, ouais, vous avez le pouvoir. Mais ils n'ont rien du tout. Et ceux qui ont le pouvoir marchent sur eux pour aller s'asseoir chez eux. Comment se fait-il que vous avez un ministre qui a tout? Il est multimilliardaire en quelque temps et là, c'est eux qui ont le pouvoir. Le chez lui est goudronné. Il a tout. Il y a les bœufs comptent tous les jours ou bien tous les samedis. Et tout, il y a les fêtes chez lui. En face de lui, il y a ses frères. Et tout, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de route. Ils n'ont rien. Et à chaque fois qu'on va indexer ces ministres ou bien ces gens de responsables, il va sortir, c'est la seule fois qu'il sort de sa barrière pour aller parler à ses frères en face. Pour leur dire, les étrangers veulent notre place. Bête, parfois comme nous sommes, on va se lever, on va aller prendre les machettes, on se dit que comme le boss est sorti, il nous a donné quelques billets là, allons nous placer en route pour saquer les étrangers. Sauf que pendant que vous allez au combat, le bon monsieur est chez lui, il envoie ses enfants à l'étranger, vous n'avez pas les moyens d'aménager chez vous, vous n'avez même pas de quoi manger, et il vous dit que vous êtes des frères. Ils vous vendent le tribalisme, ils vous vendent la fraternité sur la bouche. Et eux, ils vivent de vos sangs. Parce qu'en réalité, ce ministre qui est dans chez lui là, avec le goudron, avec le bœuf qui tue tous les jours, c'est votre argent, vous qui êtes en face. En fait, l'ennemi, ce n'est pas l'étranger même, c'est qui? L'ennemi, c'est celui-là, c'est ton frère. Il prend où ce qu'il vit là? Il prend où? Comment on arrive encore à faire croire aux gens au Cameroun en 2020 que parce que mon frère est, cela veut dire que je suis? Donny Elwood, quand il fait cette chanson en, je ne sais pas, dans les années 92, 18, je ne crois pas, au 95, 98, sa vie a changé, son frère est en haut. Et tout, il ne pousse plus. Et machin truc. C'était une prémonition, une prédisposition de beaucoup de choses. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ah ben pas du tout. Ah ben pas du tout. Combien des directeurs du Sud ou des ministres du Sud sont sortis comme ça dans le lot de leurs frères d'en face, ont trié beaucoup, là ils ont envoyé un étranger pour dire que allez faire des écoles, allez vous débrouiller, allez m'acheter combien d'entre eux. Le Sud ressemble à quoi? En tant que pays organisateur, vous n'avez le pouvoir, vous n'avez rien. Ces gens qu'on voit à la télé, ces chefs qui vous disent qu'il n'y a pas de route, toutes ces routes que Equinox fait souvent, tous ces trucs qu'Equinox fait souvent des directs tous les jours pour montrer, ce n'est pas au Sud. Cette dame qu'on a tabassée dernièrement le 22 septembre, c'est quoi? C'est une Bamleke, c'est une Bassa. Ce n'est pas un sudiste qui vit ça. Allez au Sud. C'est pour cela que je dis, nous voulons que les choses changent, eh bien, sachant que c'est tout le Cameroun qui veut que les choses changent. Ne pensez pas qu'il y a des régions où vous allez chercher les gens qui veulent que ça change. Toutes les régions veulent que ça change. Même au sein du régime, aujourd'hui, encourageons les dissidents. Approchons-les. Ils sont dans le ventre, ils sortent du ventre de la bête. Et tout. Vous avez des frères, vous avez des gens qui travaillent dans ce régime, mais qui sont prisonniers. Prisonniers. Ils veulent qu'on les libère. N'allez pas aussi demander à quelqu'un qui a son pain
son salaire dans un pays où personne ne veut bouger, vous lui demandez de perdre ce pain-là pour venir vous soutenir. Non, pour qu'il vienne vous soutenir, il faut déjà que vous vous organisez. Et tout. Vous pensez que la police est toujours pour, mais tant qu'on sera 10, 20 là, et tout, à se mettre en route, regarde, le policier ne va pas courir le risque de perdre son poste parce qu'il vous a regardé marcher. Il sera obligé de te fouetter. Il sera obligé de t'arrêter. Mais le même policier, il y en a beaucoup qui souhaitent qu'on soit des milliers dans la rue. Regardez dans toutes les révolutions. Vous avez vu les militaires changer de fusil d'épaule, aller de l'autre camp de la révolution. Quand ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de rabattre les cartes, alors vous voyez les gens sortir de leur trou. Mais tant qu'il n'y a pas cette forte mobilisation, alors, je vous dis, les gars, il faut comprendre. Le Cameroun a une seule chose pour changer. La décision du peuple. Un jour, un seul jour, 2 jours, où tout le monde se dit, c'est bon aujourd'hui, c'est bon. C'est bon demain, là, c'est bon. J'ai dit révolution citoyenne, pas une révolution politique. Pas une révolution politique. Une révolution citoyenne. Et ce régime pousse toutes les activités vers le volet politique. Parce qu'il faut prouver au maximum, aux yeux de la communauté internationale, qu'il n'y a pas un problème de Cameroun. Le Cameroun vit très bien. C'est un problème politique. C'est pour ça que vous ne comprenez pas qu'ils sont prêts à mater les 2 premières personnes qui se placent dans la rue. Parce qu'il ne faut pas que cette image parte dans l'instance internationale pour voir qu'on brime les gens qui demandent rien que le bien-être. Mais il faut qu'on démontre qu'il y a un parti politique qui veut prendre le petit trouble. Il y a un leader politique qui veut renverser un leader. Et malheureusement, on a encore certains de nous qui pensent qu'en criant Maurice Kamto ou rien, machin truc ou rien, ça aide la révolution. Malheureusement, vous jouez le jeu de ce régime. Il veut que ça soit comme ça. Quand vous allez dans les instances, dans les chancelleries étrangères, ils vous disent que oui, mais vous dites que le Cameroun souffre, mais on ne voit pas les Camerounais se lever. Ah, le régime, il réussit son coup. Ils lui disent, mais vous voulez qu'on comprenne, mais on ne voit pas les Camerounais se lever. Comment? Donc cela veut dire qu'ils vivent bien. Et tout. Comment voulez-vous qu'on aille tirer les oreilles des gens alors que personne ne se plaint? Pourquoi? Parce que quand la plainte sort, le régime s'arrange à ce que la plainte soit politique. Pourquoi on démontre que... C'est pour ça qu'on a réussi à transformer la diaspora en partie en MRC diaspora. Du coup, la lutte de la diaspora devenait une lutte politique. Donc on ne crie pas parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, mais on crie parce qu'on est d'un parti et on veut faire tomber l'autre parti qui est au pouvoir. Et le résultat, le parti s'en défend. Voilà. Et puis tu as des gens qui continuent. Heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent le poteau rose. Mais il y a des gens ils pensent que le fanatisme, c'est faire beaucoup de bruit qui fait quelque chose. Non. Maintenant, je vais finir. Parce que je vous ai annoncé, et là, je vais répondre à Elvino Spirito qui se disait, j'ai dit, je ne suis pas dans... Max de partage, je termine par là rapidement. Et puis, n'oubliez pas, ne manquez pas, mettez les j'aime, beaucoup d'aimes, beaucoup de j'aime. Donc, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Vous voyez les images qui circulent et le son qui circule depuis ces 24 heures, qui demande où M. Elimbi Lumbe témoigne que le professeur Maurice Kamto l'a envoyé. Finissez la phrase. Terminez la phrase. L'a envoyé qui, quoi, terminer la phrase. Vraiment, je suis très désolé. Et que le professeur Maurice Kamto l'a même soutenu financièrement. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Non, vous ne pouvez pas faire la révolution en tendant la main aux tueurs de la République. Je ne suis pas d'accord. Cette forme-là, je pense que nous, les citoyens, nous ne sommes pas forcément des politiciens. Et je ne vois pas dans une guerre, alors que tu es en bataille acharnée avec ton ennemi, tu traverses pour aller le secourir. Alors qu'il faut gagner la guerre.
Non, je ne suis pas d'accord avec le prof Maurice Kamto. Avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas d'accord. Parce que ce monsieur qu'on appelle Elimbi Lobert, au risque de le calomnier, ce monsieur fait partie, le sang des enfants de Gaboul, il porte ce sang sur ses habits et sur son corps. Il porte le sang des milliers de Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont tombés jusqu'à aujourd'hui. Je dis, comment tu peux soutenir quelqu'un que toi tu as embastillé parce que tu as demandé à ce que la guerre s'arrête au Nozo. Tu as embastillé. Et tu vas soutenir quelqu'un que lui, il estime que tu devrais même être en prison. Tu devrais même être fouetté. Tu devrais être séquestré parce que tu demandes à ce que la guerre s'arrête au Nozo, qu'il y ait des élections transparentes. Même Dieu, pour ceux qui sont les chrétiens qui nous écoutent, même Dieu a dit que aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Ce n'est pas possible. Quel est le message que tu nous envoies? Je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Posons une question qui est simple. Si ce monsieur, c'est toi, le professeur Maurice Kamto, qui se retrouvait agressé et tout, tu sais ce que ce monsieur serait en train de dire dans les médias pour démontrer que ce qui t'arrive n'est que normal? Oui, quelqu'un va me dire qu'on ne rend pas le mal par le mal. Mais mon grand prof, nous sommes à la guerre. Nous sommes à la guerre entre le régime et le peuple. Et ce monsieur a montré qu'il est derrière le régime et contre le peuple. Et que toi, tu es pour le peuple. Comment tu peux même apporter Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu sais que ce gars est celui que quand un sodo, ou alors pas un sodo, ou alors celui qu'on traite d'ambazonier tombe, il estime que c'est normal. Lui, encore, que nous savons très bien qu'il y a beaucoup qui reçoivent des balles perdues, il y a beaucoup de morts innocentes dans cette guerre au Nozo. Et ce gars, qu'on appelle Elimbi Lobert, estime que c'est normal. Lui n'a qu'été poignardé. Mais on tue les gens qui sont des Camerounais. Ils estiment qu'on doit les tuer. Et toi, tu le viens en aide parce qu'on l'a poignardé? Non. Non, grand prof. Tu vas... Non. Est-ce que tu peux diriger le Cameroun avec des sentiments? Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas possible. Ce type qui te sac, en te saquant, tu es le représentant de la République, tu es le représentant du peuple. Le peuple, jusqu'à preuve de contraire, n'a Dieu que toi, le prof Maurice Kamto. Et ce gars, il se dit qu'il est opposant de l'opposition. La seule opposition, tu l'incarnes. Et il n'hésite pas une seule minute. Sa seule lutte, c'est de te voir mourir. Ta seule lutte, c'est de te voir écraser. C'est de te voir ne même plus exister jusqu'au dernier de tes enfants. Tu vas le prêter un soutien? Non. Parce que, disons-nous les vérités. Et vous savez, soyons sincères avec nous-mêmes. Et vous me connaissez. Je vous dis, moi, c'est la raison qui me guide. Je suis un homme de la méthode. Et la raison me guide. Ce n'est pas le sentiment qui me guide, c'est la raison. Pour que mon sentiment naisse, il faut qu'il naisse dans la raison. Oui, le Cameroun souffre par ce régime d'injustice, le chômage des jeunes, je voudrais dire l'injustice, le chômage, pas de santé, rien, pas d'électricité, non, pas d'eau, pas de route. Vraiment, c'est de la médiocrité, de la méchanceté qu'on nous pond, qu'on nous oblige à avaler.
Et ce gars incarne cette méchanceté. Non, non, non. Je vous dis non. Non. Regardez la violence avec laquelle cet homme s'exprime contre les Camerounais, parce que nous sommes d'accord, tous d'accord ici, que quand tu t'attaques au au professeur Maurice Kamto, c'est que tu t'es attaqué au peuple camerounais. Mais ce gars, tous les jours, insulte le peuple camerounais. Tous les jours, milite contre le peuple camerounais. Et il est même allé jusqu'à vanter les prouesses de Paul Biya. Il est celui qui a dit que le grand dialogue national avec Kabila Libi était un succès. Il est celui qui a vanté toutes ces prouesses. Malheureusement, Ngabout, malheureusement Kumba, les enfants ne sont pas à l'école. Pour quelqu'un qui nous a dit que c'était une réussite et que Kamto était un imbécile. Non, tu ne peux pas. Le sang que ce gars porte sur sa tête, de par ses positions, il ne mérite pas une compassion. Il ne mérite pas une compassion. C'est que nous-mêmes ne savons pas ce que nous voulons. Comment il mérite une compassion? Quelqu'un qui soutient là où il y a des milliers de Camerounais, mais il mérite quelle compassion? Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, prof, si tu as les moyens de le venir en aide, je ne suis pas sûr que la famille des enfants de Ngabo a assez de moyens et n'en manque plus pour leur donner. Je ne suis pas sûr que la famille des enfants de Kumba n'en manque plus pour leur donner. Tu ne peux pas donner à quelqu'un qui soutient toutes ces exercitions. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà ceux qui m'envoient les têtes de mort, pardon, écartez-les. Ceux qui m'envoient les têtes de mort, pardon, écartez-les. Non. Mes chers engagés, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, mes chers Camerounais et chers compatriotes, est-ce que vous savez que c'est une question de vie et de mort? Ou alors de vie ou de mort? C'est une question de vie ou de mort. Dans une question de vie ou de mort, il n'y a pas de compassion jusqu'à ce que vous ayez sauvé votre vie. Le professeur Maurice Kamto, et on a installé une base militaire où les policiers, les gendarmes s'entraînent à côté de sa porte. Qu'est-ce que ce type a dit? Non. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qu'on veut nous faire ici? Ça veut dire que dès qu'on a fait passer Laurent Gbagbo en force, je dis Ouattara en force, après maintenant il va chercher la paix pourvu qu'il soit assis sur la chaise. Mais Ouattara était prêt à tuer tous les Ivoiriens qui se mettaient dans sa route pour être réélus, pour rester, quelle élection même, pour rester à la présidence. Mais vous voyez qu'une fois assis, oui, bon, politiquement, voilà, il négocie, il va sortir des prisonniers. Laurent Gbagbo même, on a commencé à revoir comment il aura son passeport, qu'il pourra rentrer en Côte d'Ivoire et tout. Mais c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Mais attends, les gens sont... Nos mères venaient d'être arrêtés parce qu'ils allaient plaider pour que Kamto soit, qu'on libère ses portes. On les arrête. Et tout. Elles sont obligées de se déshabiller dans la rue. Vous pensez que c'est facile? Et que ce monsieur qui soutient ça mérite quelle compassion? Ah non! Ah non! Allez demander aux Occidentaux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale s'ils ont eu de la compassion pour Hitler. Allez me demander à ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu, ceux qui ont été des acteurs à la Deuxième Guerre mondiale, s'ils ont de la compassion pour Hitler. Attends, je vous pose une question. Allez me demander quel est le pays en Europe qui a de la compassion pour Hitler. Si celui-là n'était pas du camp de Hitler. Si toi, celui-là n'était pas du camp de Hitler. Non. Je vous dis, ce monsieur ne mérite pas de la compassion. Et ça, il ne mérite pas. Il ne mérite pas.
Ce monsieur qui soutient les morts et que lui n'a pas, il ne cache pas pour démontrer qu'on peut écraser des Camerounais du Nord, leur mort ne dit rien. Comment moi puis-je avoir de la compassion pour lui? Est-ce qu'on vit deux fois? Ce monsieur, comme je parle là, s'il entend qu'on m'a battu des mains, il va danser. Comment vous... Est-ce que je vais avoir la compassion pour quelqu'un une fois je suis mort? Mais ce n'est pas possible. Il est des gens. Il est des gens. Il est des gens qui ont besoin de cette compassion. Toutes ces familles au nord, on parlait du nord tout à l'heure, ces familles que les Boko Haram descendent souvent, ils décapitent. Ces familles où, ces communautés qui n'ont pas de bancs, où les enfants montrent avec les pailles, les piquets avec des pailles, où les enfants s'asseyent à même le sol, il n'y a pas de bancs et tout, ils méritent la compassion. Tous ces gens qui meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas une bonne couverture santé et tout cela mérite de la compassion. Tous ceux qui sont victimes du fait du chômage et tout ça, du fait que nous sommes dans un régime qui ne fait pas la promotion de l'industrie et de tout ce qui peut marcher, mérite de la compassion. Mérite de la compassion. Mais quelqu'un ne peut pas être tous les jours. Il insulte le peuple. Il insulte le peuple. Il applaudit quand des gens meurent, sont tués, parce qu'il estime qu'eux ne sont pas des hommes, des déchets. Et que vous dites qu'au nom de la politique et tout, il mérite la compassion. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, tous les jours, dans certaines chaînes de télé, on nous montre les gens qui ont des cas désespérés, les cas difficiles et tout. Ces gens ont besoin d'argent. Ce n'est pas Elie Bilobé. Il travaille, il milite quand même pour un régime dont il estime que le régime est bon. Par rapport à Kamto, qui vient s'aimer le trouble. Alors, si on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent, ou bien dans l'argent, et tout, ah mais non. Si le professeur Kamto veut une image, il ne va pas la chercher derrière un Elie Bilobé. Je suis désolé. Parce que je parie que le grand professeur, quand même, qu'il y a des gens qui ont besoin de l'argent, de cet argent. Des vrais patriotes. Ce n'est pas celui-là. Soyons d'accord, nous sommes responsables de nos actes. Je vous parle là maintenant. Peut-être demain, je ne serai plus en train de vous parler là. Peut-être on va venir me prendre, me séquestrer et tout. Hein? Tous ceux qui n'aiment pas mon discours vont applaudir. Si vous pensez qu'il faut avoir la compassion pour tout le monde, eh bien, mes frères, jetez-vous tous derrière la prison de Kondengui et faites libérer tous ces gars, tous ces gens qui sont là-bas, tout simplement parce qu'ils ont osé dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous me demandez d'avoir la compassion pour Elie Bilobé. Vous savez combien de Camerounais sont en prison pour rien? Vous savez combien de Camerounais sont torturés? Les qui méritent la compassion. Vous en avez déjà assez donné pour cela? Pour donner à ceux qui jubilent de ça? Ah non! Vous manquez, certains, je vois des gens qui envoient les têtes de mort parce que vous n'aimez pas un discours franc. Je ne suis pas là pour faire de le monde à quelqu'un. Ce pays, ça a besoin de la liberté. Et quand on sera libre en ce moment-là, on va s'asseoir sur la table en tant qu'humain. Mais quand on est dans la bataille pour la survie, pour la vie, on n'est pas là pour faire des... Écoutez, si vous êtes en guerre, je vais vous le dire tout simplement. Si vous êtes en guerre avec quelqu'un, et tout, et vous le tendez la main, alors qu'on veut la victoire sur ton territoire, ah ben il tire sur toi parce que c'est l'objet de la guerre. Hein? Et tu vas mourir, il va gagner, il va venir voir ta famille. Après pour dire je suis désolé, on était en train de bagarrer. Mais la guerre, il faut d'abord la gagner. On ne va pas à la guerre avec les sentiments. Nous sommes à la guerre pour récupérer notre pays, pour la prospérité de notre pays. On ne la gagnera pas avec les sentiments. Parce qu'en face, on ne nous donne pas les sentiments. Allez libérer tous ces prisonniers. Tout simplement parce que quelqu'un a osé dire, allez libérer tous ces gens qui sont en prison parce que
Vous avez un système judiciaire que si tu n'as pas l'argent, on t'envoie là-bas. Allez libérer tout ce monde, les motards. Vous avez assez de la compassion pour Mota? Mota qui est en prison pour la République. Mota qui est en prison pour nous. Nous tous qui voulons que ce pays-ci soit prospère. On a assez donné à Mota pour penser à Elie Bilobe. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ceux qui me parlent de la compassion pour Elie Bilobe sont déjà allés combien de fois à la prison de Kondengi pour ne serait-ce qu'aller donner de leur soutien à tous ces gars, tous ces gens qui sont à Kondengi, qui n'ont rien fait, tout simplement parce qu'ils ont osé demander un Cameroun plus prospère. Vous avez de la compassion pour eux? J'entends les gens qui me parlent de la compassion de Libye Lobert. C'est terrible. Je tombe des nues. Je tombe des nues. Ah! Donc vous avez de la compassion pour quelqu'un. Et vous avez des innocents à Kondengi, à Nebel et partout là. Vous ne manifestez pas pour eux. Vous avez de la compassion pour ceux qui soutiennent ça. Non, vous ne pouvez pas avoir un double discours. Hein. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des actes qu'on se reconnaît dans ces actes-là. Et on se reconnaît on se reconnaît dans ces actes. Oui, Blaise, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a aucune preuve. Mais c'est Elie Bilobe qui le dit. Je dis bien, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est faux, si c'est faux, je souhaiterais même, j'aimerais même que ça soit faux. Moi, j'aimerais et j'attends que ça soit faux. J'aimerais que le professeur nous dise que c'est faux. Parce que ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Vous ne pouvez pas me dire qu'on peut avoir de la compassion pour ceux qui œuvrent, pour ceux qui n'osent pas un jour condamner toutes les exactions. Je prends encore Gabou. J'aimerais, vous connaissez le témoignage de Limbi Lobe à propos de Gabou. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Vous connaissez le témoignage de Limbi Lobe à propos du temps des actions. Il a dit quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer tous ces morts qui sont dans la tombe, s'ils pouvaient revenir, savoir qu'on a de la compassion pour quelqu'un comme celui-là, qui a participé à la disparition. Ah, mais il se retournerait de nous. Il se retournerait de nous. Mais soyons un peu sérieux, les gars. Enlevons des sentiments. Et si on a des sentiments, nous devons manifester ces sentiments envers nos combattants qui sont dans toutes les prisons. Comment nous n'avons pas cessé? Nous n'avons même pas déjà manifesté nos sentiments envers nos propres. Nous allons manifester les sentiments envers ceux qui soutiennent que nos propres soient dans la position qu'ils sont. Vous voulez me faire gober ça? Moi, je pose une question. Vous voulez me faire gober ça? Ce n'est pas possible. Vous voulez me faire gober ça? Je vous dis, oui, j'entends bien les chrétiens et ceux qui disent, oui, même s'il fait le mal, on ne peut pas rendre le mal par le mal. Oh, mais si c'est possible, s'il y a un bien à rendre, on a des gens qui ont besoin de ce bien. On a des gens qui ont besoin de ce bien. Beaucoup de Camerounais souffrent. Bon, il est le seul qui se fait poignarder. Pourquoi lui doit mériter notre attention? Et pas les autres. Et pas les autres. Pourquoi? Quand on a tiré sur Célestin Djamène, que je ne soutiens pas beaucoup, que je ne soutiens même pas, vous le savez. Quand on a tiré sur Michel Ndoké, dites-moi ce que Limbi Lobe a dit. À propos. Dites-moi. Dites-moi ce qu'il a dit à propos. Les gens qui sont qui cultivent la haine, hein, qui cultivent la haine pour pouvoir exister. Mais je vais vous dire quelque chose en plus. Cet homme n'a même pas été soutenu par ceux qu'il pensait que ses partisans, parce qu'ils estiment que, et même comprennent qu'il a un discours déplacé. Il était aux élections, non? Il a eu combien? Il est d'abord resté tranquille pendant un temps parce qu'il a honte de ça. Et quand il revient avec le nom de Kamto.
Quand on n'est pas un Dieu, je suis désolé. Il n'est pas un Dieu, il ne va pas se passer pour Dieu. Même Dieu, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a dit que aide ton prochain comme toi-même. Pas aider ton prochain plus que toi-même. Toi, tu ne peux pas être en train d'être séquestré. Les gens sont en train de ronger la tête. Comment te faire sortir de là? Et toi, tu vas tendre la main à quelqu'un que lui t'aide à être dans cette situation. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Tous les jours, nous sommes ici. On se dit, il faut qu'on libère le grand prof. Il faut qu'on libère. Il a fait quoi? Et tout cela est machin. Les Camerounais, ils cherchent les moyens, les voies et moyens et tout. De toi, tu vas te soucier de quelqu'un que lui, son rêve, c'est qu'on ne devrait pas même, on ne devrait pas seulement encercler chez toi. Tu devrais rentrer en prison. Vous voyez les gens qui envoient les têtes de mort là. Si vous voulez qu'ils arrêtent le direct, moi, je n'ai pas de souci. Vous les laissez la place, qu'ils arrêtent le direct. Moi, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci. Je dis ce que j'ai à dire. J'avais à dire. Et c'est comme ça. Quand on te prend, si moi, vous entendez qu'on m'a pris là, que je suis au sein, vous serez tranquille, hein? Vous ne saurez pas que c'est donc ce régime va me traiter dépasse un poignard. Oui, dépasse un poignard. Et il y en a beaucoup. À Kondengui, Nubel et tout ça là. Qui ont été séquestrés sauvagement. N'oubliez pas qu'un journaliste a été tué par la séquestration Ouazizi. Vous avez eu de la compassion. Vous savez comment vit sa famille. Ceux qui estiment là que vous savez comment vit sa famille. Vous avez envoyé quoi? Vous avez fait quoi? Donc la compassion à deux vitesses. On veut faire la même chose que ce régime, mais en disant qu'on le combat. Justice à deux vitesses. Tout à deux vitesses. Hein? Vous avez des gens qui ne savent même pas écrire le B.A.B.A. mais qui sont majors dans les écoles normales. Hein? Vous avez même des morts qui sont majors à l'ENAM. C'est ce que vous voulez qu'on construise? Non, quand c'est non, il faut apprendre à dire non, mes frères. Il faut apprendre à dire non. Quand c'est non, c'est non. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous dis bien, quand c'est non, il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas possible. Nous avons à donner de la compassion aux Camerounais. Ils sont nombreux, ils en veulent, ils en ont besoin. Je vais vous dire ici, pour ceux qui pensent trop aimer, je vais vous dire que, est-ce que vous savez que l'intérieur même du MRC se plaint? Quand Mota, est-ce que vous savez que quand Mota est appelé au tribunal, parfois il n'y a pas 5 personnes? Est-ce que tous les nordistes savent que Mota est en prison parce qu'il veut un autre nord, prospère et tout? Est-ce que nous tous, nous savons que Mota est en prison parce qu'il demande un Cameroun prospère? Quand Mota est au tribunal, combien de vous savez quand Mota monte au tribunal pour envoyer ne serait-ce que des soutiens? Combien de vous qui êtes à Yaoundé ont déjà envoyé des soutiens à Mota, à Paul Chouta, à Tchebo, voilà, à Sébastien Ebalé. Voilà un autre Tchebo que j'ai, c'est hier que je découvre qu'il y a un Tchebo qui est en prison. Je viendrai ici, peut-être pour le dossier de celui-là que j'ai déjà envoyé au cas où je ne suis pas là, au cas où ces gens me acceptent. Mais attendez un peu. Vous me parlez donc de quelle compassion? Vous pensez, est-ce que vous savez que ces gens sont privés de liberté, de leur famille, comme vous? Eux, nous les Camerounais, réveillons-nous. Réveillons nos têtes. Réveillons nos têtes. Les Camerounais, réveillons nos têtes. Il ne suffit pas de beaucoup pour qu'on nous endorme. Réveillons nos têtes. Vous ne pouvez pas parler de compassion alors qu'il y a des gens qui demandent la compassion, qui sont séquestrés pour nous. Vous ne prenez même pas rendez-vous. Vous ne prenez même pas leurs nouvelles, de leurs nouvelles. Le jour où j'ai suivi dans les couloirs, dit la justice, les
les défenseurs et les très proches de Mota en train de se plaindre que moi-même j'étais dans un de ces procès-là, je crois que c'était l'avant-dernier. Il n'y avait pas cinq personnes. Cinq personnes, j'ai dit. Ceux qui parlent de compassion pour Elim Bilobé. Donc, vous estimez qu'Elim Bilobé mérite la compassion plus que les gens comme les Paul Chouta, les Tchebo, les Sébastien Ebalé, et les Mota. Alors, si Elim Bilobé mérite une compassion, eh bien, pour ceux qui parlent, j'aimerais que tous les jours qu'ils se fassent entendre, qu'ils envoient des lettres de compassion à Paul Chouta, les Tchebo, et les Madoumouta tous les jours en prison. J'aimerais entendre ça. On sera d'accord que c'est normal, vous partagez de la compassion à tous ceux qui le méritent. Même la compassion, elle se mérite. Les gars, il ne faut pas rêver. Hein? Dis souvent, genre, que il ne faut pas rêver, les gars. Mais de raconter des histoires. J'ai même mis cette histoire. La compassion, elle se mérite. Ah ben oui. Donc, mes chers frères et sœurs, chers engagés, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Sur ce, je m'en vais pour quitter. Peut-être une autre fois. Si on me le laissera encore vous faire un direct, bien sûr. Bonsoir.